la crypto-monnaie a été créée dans l'objectif, je peux dire ça, objectif ou un but, de créer une monnaie numérique qui pouvait être intraçable, comme je l'ai dit dans les explications. Donc, il y a certaines personnes, on appelle ça des barons, qui ont leur monnaie et ils veulent investir dans des activités, mais que les banques n'avaient pas cette capacité de leur offrir une grosse somme. Alors, ils ont voulu créer un système auquel ils pouvaient faire passer leur investissement sans que les banques le sachent et que les gouvernements sachent. C'est pour cela que le monnaie est effective. Bonjour mesdames et messieurs, collègues, amis, vous êtes devant votre poste téléviseur, nous sommes très contents d'être devant vous aujourd'hui aussi dans une nouvelle épisode de l'émission Viva Innovation. Très content avec un petit retard. J'espère que vous êtes là et prêts à passer un bon moment avec toute l'équipe. Aujourd'hui, on a un invité de marque. On a toujours été à deux, mais aujourd'hui, il y a un invité, il y a un génie qui est parmi nous. Et c'est sûr qu'on va passer une très bonne émission. Et c'est sûr que vous allez trop aimer. Alors, monsieur Ilunga, bienvenue dans l'émission Viva Innovation. Est-ce que tu peux au moins te présenter à tous nos téléspectateurs? Oui, merci, monsieur Maurice. Je réponds au nom de Ilunga Balengona Michel. Professionnellement, je suis au nom de Michel Ogati. Michel Ogati. C'est le nom que tout le monde connaît. Oui, c'est le nom que tout le monde connaît. Facilement, avec ces noms, vous pouvez me joindre sur les plateformes. Donc, c'est le nom qui se trouve sur Facebook, TikTok, Instagram, TikTok, X et LinkedIn. Ok. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très contents. On va parler d'un sujet là très intéressant. Les crypto-monnaies. Par hasard, vous avez déjà entendu ça quelque part. Les crypto-monnaies, c'est l'argent virtuel que tout le monde connaît. Bon, si vous ne connaissez pas, voilà l'occasion maintenant pour découvrir en long et en large qu'est-ce que les cryptos, comment est-ce que ça aide, donc tous les problèmes, à quoi ça vient pallier. En tout cas, aujourd'hui, on va écouter de la part de monsieur Ilunga. On va bien écouter tout ce qui concerne les crypto-monnaies. J'espère que vous allez trop aimer cet épisode d'aujourd'hui. Et si vous avez aussi des connaissances, vous pouvez nous partager via les numéros là. Donc, ça nous fera toujours plaisir de connaître qu'il y a des gens qui s'y connaissent bien dans le domaine. C'est toujours très intéressant en fait de connaître qu'il y a quelqu'un de la technique qui connaît, qui nous suit et qui peut partager aussi ses idées parce que la technique est trop vaste et la science est infinie. Alors, c'est toujours bien en tout cas de partager. Bon, j'avais une petite question, monsieur Ilunga. Il y a au fait quelque chose qui m'intéresse dans les cryptos. J'aimerais bien savoir, en tout cas, nous aimerions bien savoir l'historique, en fait. Comment les cryptos sont parvenus à arriver dans notre mode de vie de tous les jours. Ok, merci. Bon, tout au début, il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'est la crypto-monnaie. Oui. En fait, la crypto-monnaie, c'est un système de paiement numérique qui ne s'applique pas sur les banques. Alors, cette crypto-monnaie a été créée pour la première fois, c'était en 1995, mais cette année-là, elle n'était pas vraiment appelée crypto-monnaie, ou bien elle n'avait pas vraiment de valeur. Mais c'est juste au niveau de 18 octobre 2008, c'est l'équipe de Satoshi Nakamoto ont créé une nouvelle crypto-monnaie qu'on a appelée Bitcoin. Alors, Bitcoin, c'était pas vraiment leur nom, c'était un nom de domaine que Satoshi Nakamoto avait acheté. Et au niveau du 31 de ce mois même, cette année, on a créé le livre blanc de Bitcoin. Et vers ces mois, on a donné la capitalisation boursière pour cette crypto-monnaie. Et à cette époque-là, je crois que la crypto-monnaie avait une valeur une affaire de 14 centimes. Alors, elle ne pouvait pas vraiment acheter grand-chose, mais avec des années, au fur et à mesure, avec le temps, plusieurs personnes ont commencé à comprendre qu'est-ce que c'est le monde de la crypto et ils ont compris vraiment le but de la crypto parce qu'auparavant, les gens
ne voulaient pas, il y a certaines personnes qui ne voulaient pas investir dans des choses juste parce que les banques et les entités contrôlaient leurs transactions, contrôlaient leurs mouvements. Il y avait d'autres mouvements qu'ils ne voulaient pas qu'ils fassent parce que le montant était vraiment trop petit. Alors, c'est pour ça qu'on a créé la crypto-monnaie pour essayer d'échapper à ces entités comme des banques. Et en échappant dans tout ça, ils ont échappé aussi dans le système de traçabilité de ces monnaies. Donc, lorsqu'on faisait les mouvements, il n'y avait pas vraiment de traces. On ne pouvait pas tracer comment est-ce que cet argent est parti. Parce qu'avec les crypto-monnaies, il y a plusieurs choses. Vous pouvez avoir des crypto-monnaies sur des entités comme les exchanges. On appelle l'exchange comme Bitcoin, Binance, OKEx et d'autres exchanges. Et il y a d'autres façons que tu peux garder tes crypto-monnaies via les wallets. Alors, les wallets, ce sont des portefeuilles qui sont aussi non contrôlés. Une fois que tu as déjà créé ton compte, tu mets tes pièces dedans. Personne n'aura encore accès à ton compte, juste ta commune, avec les 12 mots-clés qui sont dedans. Alors, c'est grâce à ça qu'on a créé la crypto-monnaie. Et au fur et à mesure, en 2010, je crois, la crypto-monnaie a eu de la valeur jusqu'au jour où de plus en plus de mouvements commençaient à être créés, des transactions, des investissements via la crypto-monnaie Bitcoin. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que la crypto a vraiment de la valeur parce que Bitcoin, qui était auparavant en 2008, a fait une valeur de 14 centimes. Aujourd'hui, Bitcoin nage dans les 65 000 dollars par pièce. Et pourtant, jadis, la pièce était juste à une valeur de 14 centimes. Et à part Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies qui se sont créées. Il y a les Litecoin, les Ethereum, tout ça. Alors, c'est ça. À part ça, alors les gens ont eu la difficulté d'avoir des bitcoins facilement parce que il y avait pas, c'était pas pour tout le monde. Alors ils ont raisonné une façon de créer une autre crypto-monnaie qui ressemble à d'autres cryptos mais qui a juste une valeur avec le dollar. On appelle ça Ether. Okay. Pas Ether, on appelle ça USDT. Donc c'est Ether et USDT. C'est une autre crypto-monnaie, mais qui a juste une même valeur avec le dollar. Donc, une fois que tu veux t'acheter une crypto-monnaie, il faut juste que tu aies cette crypto qu'on appelle USDT. Tu peux avoir, il y a des USDT TRC20, il y a des ERC20. Une fois que tu les achètes, à partir de ça, tu peux acheter d'autres crypto-monnaies. Donc, c'est comme ça que la crypto-monnaie a été créée. Là, je sais juste de vous donner au moins le nécessaire, mais si on essayait de parler de tout, c'est au moins toute une journée, une semaine qu'on peut être ici en train de parler. Et ouais, donc, mais tu es un peu sur ça, en fait, je voudrais mieux comprendre, en fait, à quoi, donc, crypto-monnaie est venue résoudre quel problème, en fait, dans la société. Parce que là, en Amérique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, les débuts de ça, en tout cas, quels sont les problèmes ça va venir résoudre concrètement, si vous le savez? Et aussi, pardon, oui. Aussi parce que dans l'émission, c'est l'émission de l'innovation, en fait. Tu peux un peu nous en parler, comment est-ce que la crypto-monnaie est une innovation, comment est-ce que ça s'implique dans l'innovation, parce que ça part de la même chose que Léonie a dit que ça vient résoudre un problème. Donc, et on le savait très bien. Dans notre émission, il y a la résolution des problèmes. Si l'innovation des crypto-monnaies était venue, c'est que c'était venu pour résoudre un problème. Et grâce à l'innovation, donc tu peux essayer un peu de nous en parler en partant de l'innovation. Comme ça, vraiment les problèmes concrets que les crypto-monnaies ont venus. Bon, je peux dire, la crypto-monnaie a été créée en l'objectif, je peux dire ça objectif ou un but, de créer une monnaie numérique qui pouvait être intraçable, comme je l'ai dit dans les explications. Donc, il y a certaines personnes, on appelle ça des goros, des barons, quoi, qui ont leur monnaie et ils veulent investir dans des activités, mais que les banques n'avaient pas cette capacité de leur offrir une grosse somme. Alors, ils ont voulu créer un système auquel ils pouvaient faire passer leur investissement sans que les banques le sachent ou que les gouvernements sachent. C'est pour cela que le crypto-monnaie était venu. Alors, pour résoudre, il y a plusieurs choses que je peux dire de mon côté, parce que de mon côté, je suis bien avec la crypto-monnaie, parce que je reçois des crypto-monnaies sans acheter,
sans investir. Donc, il y a plusieurs façons. Alors, premièrement, de mon côté, je peux dire la crypto-monnaie est venue résoudre le problème je peux dire quoi? Donc, la façon de garder votre argent en sécurité. Et ça permet aux gens de recevoir leur argent facilement sans que tu aies des perturbations. Comme à la banque, nous avons été tous à la banque. Alors, à la banque, lorsque tu veux retirer ton argent, on te demande des patientos, soit il n'y a pas de connexion. Mais avec la crypto-monnaie, c'est direct. Une fois que tu as seulement le besoin. Une fois que tu as le besoin, tu peux retirer ton argent facilement et surtout que tu saches par où tu peux faire ces mouvements pour que tu aies l'argent liquide. Comme ici chez nous à Goma, nous avons des gens qui sont déjà spécialisés dans ça. À partir de tu peux aller là-bas, tu dis non, moi j'ai mes crypto-monnaies, j'ai besoin de l'argent en espèces et ils vont te donner ça. Donc de mon côté, la crypto est venue d'abord résoudre les difficultés que les banques ont en matière de garder ton argent. Et surtout avec les banques, lorsque tu gardes ton argent, ça a au moins une valeur stable. Et au fur et à mesure avec le temps, peut-être que ça perd de la valeur. Mais avec la crypto-monnaie, tu peux acheter par exemple un bitcoin à 7 € aujourd'hui. Et après 10 minutes ou 1 heure, on te dit que non, la crypto-monnaie bitcoin est plus à $65 000, il est devenu à $100 000. Tu vois, donc, tu gardes ton argent, mais tu en bénéficies encore. Tu peux bénéficier. Et à part ça, il y a aussi un système qui aide vraiment les gens en matière de générer d'autres crypto-monnaies. Donc, lorsque tu gardes tes crypto-monnaies peut-être dans les exchanges ou bien dans des wallets, donc tu peux le rendre d'une manière que ça te génère de l'argent en faisant le staking. Donc, le staking, c'est une façon de garder les crypto-monnaies en les mettant dans un exchange ou un wallet qui pouvait te générer de l'argent en faveur des API ou des appels qui sont calculables annuellement. Donc, tu gardes ton argent, c'est comme dans les banques, on dit, c'est quoi ça? Compte bloqué. Donc, tu gardes ton argent en espérant que non, dans autant de mois, autant d'années, cet argent aurait déjà encaissé autant de pourcentage. C'est comme ça aussi les staking. Il y a aussi un autre avantage, le holding. Donc, les holders sont comment? Eux, ils achètent des cryptos. Ils peuvent ou ne pas avoir en gros la notion de crypto-monnaie, mais lorsqu'ils savent comment, ils savent seulement qu'au moins à telle heure, le marché peut hausser ou peut baisser. Lui, il achète, il dit que lorsque le marché va hausser, moi, j'aurai retiré mes cryptos et j'aurai au moins quelques pièces supplémentaires. Donc, c'est ça les avantages des cryptos. Et tout ça, ça vient de ta tête, c'est beaucoup d'informations. Beaucoup de choses. Ça vient de ma tête parce que moi, lorsqu'on a commencé la crypto-monnaie, c'était vers 2020. On s'est beaucoup intéressé à la crypto-monnaie parce que nous avions vu que le chômage était devenu vraiment une chose qui ravageait vraiment beaucoup de jeunes. Et en plus de cela, si je m'étais intéressé à la crypto-monnaie, c'est parce que j'ai reçu au moins d'autres formations à l'IEC, parce que je suis des feuilles de l'IEC, notamment en finance et banque. L'étudiant de l'IEC. Alors, en matière de finance et banque, nous avons un cours qu'on appelle la finance internationale. Là, on nous enseigne comment placer des transactions, faire le marché boursier, le marché de Forex. Je ne sais pas si vous avez des idées. Un jour, on en parlera de tout ça, j'espère. Alors, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça a l'air de la crypto-monnaie parce que la façon de faire des mouvements, de générer de l'argent, il y a au moins une partie de ça qu'on appelle le trading. Je trouve que c'est presque avec la crypto-monnaie. Je me suis dit, ok, moi, je me focalise seulement sur la crypto-monnaie. Je laisse le marché boursier, je laisse le Forex. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la crypto-monnaie et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je peux ne pas avoir des cryptos achetés, mais il y a aussi une autre façon de gagner des crypto-monnaies gratuitement, notamment en faisant des minages. Actuellement, il y a des applications, des sites officiels auxquels lorsqu'ils veulent sortir une crypto-monnaie,
premièrement, il faut d'abord des minages. Ils offrent des pièces gratuitement à leurs abonnés. On commence à générer. Et une fois lorsque la pièce sortira, ils auront intérêt à retirer les pièces qu'ils avaient générées. Notamment pour les pionniers, les mineurs d'épis, parce que je ne suis pas laissé, il y a plusieurs pionniers au monde qui minent actuellement Pi. Il y a Charles au niveau de Bukavu, c'est il y a Douard, il y a Isaac, il y a beaucoup même au niveau du Côte d'Ivoire, nous avons des amis, Auguste, au niveau du Congo-Brazza, nous avons Brisnel qui est là. Donc nous sommes nombreux qui minent Pi actuellement et nous espérons qu'au mois de novembre, décembre, si je ne me trompe pas, la crypto Pi vraiment va sortir avec une bonne valeur. Et puis, dans ça, on ne sait pas, Pi c'est quoi en fait? Donc Pi c'est une crypto-monnaie qui sera créée, mais pas dans le système avec les crypto-monnaies ordinaires que nous savons. Donc Pi sortira avec je peux dire quoi? Dans le même système qu'on avait créé Roupi. Donc, lorsque Roupi était sorti sur le marché, on avait donné seulement une valeur et qui n'avait pas vraiment changé. Jusqu'à maintenant, Roupi est resté juste à la même valeur. Et c'est comme ça qu'on veut aussi sortir Pi sur le marché. Donc, on les offre à la population pour leur donner aussi l'occasion de profiter de ces pièces. Et lorsqu'il va sortir sur le marché, la crypto Pi, elle ne va pas vraiment monter, ça va rester stable. Donc, on espère que peut-être en décembre, on va faire des trading avec la crypto Pi et nous allons vraiment bénéficier. Et ça ne va pas se faire avec d'autres cryptos que nous faisons. Déjà, lorsque tu veux échanger Pi, il faut que tu aies des USDT. Donc, Pi ne sera pas changé avec d'autres crypto-monnaies. Donc, il y aura aussi d'autres innovations qu'on va amener pour que Pi soit changé et que tu en bénéficies la monnaie fiduciaire. Bon, en tout cas, il y a trop d'informations là. Parce que le génie s'exprime, mais il y a toujours des sujets là, des termes là très compliqués. Peut-être on aura un autre épisode pour entrer beaucoup plus en profondeur pour appliquer ces connaissances et tout ça dans le monde du crypto. Mais il y a quelque chose que tu es en train de répéter, le trading. Je l'entends souvent, les jeunes, trading, je suis trader, et même sur Internet, il y a plein de gens qui se disent, non, moi je suis trader. Le trading, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites dans le trading? Donc en fait, le trading, c'est vraiment les bijoux que tout le monde aime dans le monde du business, c'est surtout en crypto, en bourse ou en forex. Donc le trading, c'est une façon de générer des pièces d'une manière technique en utilisant des logiciels, bon, je peux dire, je les appelle des logiciels ou des applications qui sont des échangeurs. Donc les échangeurs, ce sont des marchés auxquels on te met en contact avec d'autres chercheurs de crypto pour bénéficier au moins de ces mouvements de pièces. Alors, les échangeurs, lorsque tu fais le trading, il y a des moyens de faire le trading. On ne peut pas seulement le trading au hasard. Premièrement, il faut d'abord avoir un compte chez un échangeur sur, par exemple, je peux dire Binance, OKEx, Nex. Lorsque tu as un échangeur, tu as déjà un compte, tu vérifies le KYC, donc l'identité quoi. Lorsque tu es déjà admis à ça, il faut alors acheter des cryptos. Lorsque tu achètes des cryptos, par exemple Bitcoin, Ethereum, Solana, alors tu vas aller dans d'autres paramètres, là où on va t'indiquer pour faire le trading. Alors le trading fonctionne avec plusieurs choses. D'abord, il faut être à la page avec le trading, notamment en ayant des notions, des techniques, parce que le trading se fait avec des techniques, des analyses fondamentales et des analyses techniques. En parlant des analyses techniques, il y a des indicateurs, qu'on met dedans. On va en parler de ça, je vais un peu passer par là. Alors, il y a, en parlant des analyses fondamentales, je peux dire qu'il y a les news, les nouvelles économiques. Donc, les nouvelles économiques, il y a des applications comme Investing qui te préparent déjà, on te montre
peut-être demain, avec tel news, la crypto-monnaie va hausser de autant de pourcents. Il y a des taureaux comme là-bas, parce qu'il y a des taureaux comme il y a je peux dire des ours. Alors ça, mais juste pour montrer la capacité de dans quelle puissance cette pièce va montrer des valeurs. Lorsqu'on tenait 3 têtes de taureaux, c'est qu'il y aura une forte hausse dans la crypto-monnaie les jours suivants. Ça, c'était par les analyses fondamentales. Il y a alors les analyses techniques, c'est lorsqu'alors je veux parler, on aura besoin des indicateurs. Là, après avoir déjà analysé fondamentalement, tu sais que non, cette crypto demain, ça a au moins une probabilité de monter d'une pourcentage quelconque. Alors, lorsque tu prends cette crypto-monnaie, tu ouvres alors le graphique à travers l'exchange Binance ou d'autres exchanges. Tu trouves des graphiques, il y a des indicateurs qu'on utilise. Premièrement, il y a l'indicateur RSI. Oui. RSI, c'est une abréviation. RSI, c'est une abréviation. Il y a beaucoup d'informations. Nous, vraiment, qui se sont focalisés dans le domaine de trading, nous n'avons pas vraiment, de mon côté, je n'ai pas vraiment eu le temps de me focaliser sur beaucoup de théories, de savoir qu'est-ce que RSI signifie quoi. Bon, juste besoin de savoir en quoi RSI peut m'aider. Donc, je ne sais pas s'il y a une image, on peut essayer de montrer à nos téléspectateurs c'est quoi RSI et comment ça marche. Je peux essayer de les expliquer. C'est l'indicateur. Oui, c'est l'indicateur. C'est un indicateur de tendance de marché. Donc, en les voyant, on peut voir comment est-ce que le marché est en train de hausser ou de baisser. Oui, ça te montre la hausse et la baisse. Et d'une part, ça te montre aussi des divergences et des convergences du marché. Ok. Et les convergences et les divergences du marché, c'est quoi? Donc, bon, je peux dire, lorsqu'on parle d'une divergence du marché, c'est lorsque le marché est dans une tendance contraire au RSI. Le RSI peut montrer une tendance baissière et pourtant le marché est haussier. Là, il y a divergence. Franchement, là, moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai entendu le mot divergence, c'était en mathématiques. C'était des flèches, on regardait comme ça. Et donc, la convergence, c'est les flèches se réunissent au même point. La divergence, c'est lorsque ils se dirigent dans des directions différentes. Maintenant, c'est ça. Oui, avec le RSI, c'est comme ça. Parce que je crois que la convergence à RSI, c'est lorsque le marché va dans une tendance haussière et le RSI aussi suit cette tendance. C'est ça la convergence. Les points communs. Les points communs du marché. Maintenant, la divergence, c'est lorsque alors, il y a aussi des techniques parce qu'il y a aussi des façons je peux dire quoi, de programmer ce RSI en suivant les tendances du graphique. Parce que d'autres tendances n'ont pas, toutes les tendances n'ont pas le même timing. Il y a des graphiques pour 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Juste quand même à des weekly. Weekly veut dire pour une semaine. Alors, il faut savoir, lorsque tu prends l'indicateur, on va être dans le graphique d'une semaine, donc, je peux dire quoi? Comment les paramétrer en fait? Donc, je peux mettre tendance 14, 15, tout ça. Il y a des graphiques qu'on nous montre là. Oui, tu vois, comme là-bas, c'est déjà une tendance, une divergence parce que le RSI déjà les prix commencent à monter, mais on voit que le point le plus haut du prix et le point le plus haut du RSI ne sont pas les mêmes. Ici, le point le plus haut du prix est vraiment à haut, du coup, le flèche monte, mais le RSI montre que c'est prix le plus haut est déjà au niveau du plus bas du RSI. Donc, il y a une divergence, ça montre qu'il y a une probabilité que le marché fasse une correction. Et la correction, c'est de dire que le marché était haussier, mais il va commencer à baisser. Donc, c'est ça. Et à part ça, à partir de ça, il y a d'autres traders qui sont capables déjà de trader, de prendre des positions à partir seulement de RSI, d'interpréter ça à partir seulement de RSI. Alors, à part ça, il y a des tendances, d'autres tendances. D'abord, me relever.
Ouais, s'il y a un moyen de faire passer le tableau numéro 2. Oui. Ok. Là, vous voyez déjà que c'est l'autre contraire. On montre que les prix baissent, les points les plus bas est déjà là du prix, tandis que les points les plus, celui qui devait montrer les points les plus bas du prix à partir de RSI est déjà au niveau, ça commence déjà à prendre le niveau de la hausse. Donc, la ligne qui est là au niveau du prix baisse et au niveau du RSI, ça commence à monter. Donc, à partir de ça aussi, il y a un trader qui sera capable d'interpréter et de dire comme au niveau du prix, le point le plus bas montre au niveau du RSI que c'est plus bas, le plus bas, mais ça commence déjà à monter. C'est que le prix cherche à se retourner et à prendre déjà la tendance haussière. Si tu es vraiment un trader, à partir de ça, il y a d'autres bougies. Il faudra alors que tu attends des bougies de confirmation. Ces lignes que tu vois là en couleur rouge, orange, je ne sais pas si c'est blanche, ce sont des bougies. On appelle ça des bougies japonais. Ok. Donc, il faut des bougies japonais. Des bougies japonais. Parce que c'est un japonais qui avait créé ces systèmes. Donc, à partir de ça, il y a une bougie que tu vas attendre. Lorsque tu vas seulement cette bougie, donc tu sens que comme le RSI m'a déjà montré que le prix va changer de direction, et il y a cette bougie qui est déjà là, automatiquement, je peux chercher à mettre ma position parce que bientôt le prix va changer de direction. Et en mettant de position, il y a aussi d'autres parts où tu vas chercher à mettre le take profit. Donc le take profit, c'est le niveau où tu as déjà fait aussi des analyses qui te montrent que si il y a un changement du prix, au moins ça va chercher à arriver jusqu'à ce niveau. Et lorsque ça arrive à ce niveau, moi de mon côté, lorsque ça touche seulement le niveau où j'ai mis le take profit, j'aurais déjà capitalisé déjà sur le marché. Donc, franchement, c'est beaucoup d'informations que nous sommes en train de recevoir là, et vraiment, ça serait très intéressant d'avoir même une petite formation pour ça. Si vous êtes d'accord, devant votre télévision, en tout cas, veuillez nous faire signe. Ça peut toutefois aider parce qu'on a quelqu'un qui se connaisse bien dans le monde des cryptos. Mais vous êtes là aussi, vous avez d'autres connaissances. On aimerait bien faire une formation. Si vous êtes intéressé par ça, veuillez nous écrire via les numéros là au bas de votre écran. En tout cas, ça peut être très intéressant de bien nourrir toutes ces connaissances, les mettre bien en pratique, parce que le monde évolue franchement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveautés sur le marché et des gens pareils qui s'y connaissent bien. C'est vraiment très intéressant d'avoir des formations, d'avoir des connaissances dans ce monde-là, parce que toute innovation peut résoudre toujours un problème. Et une innovation qui est déjà à ce niveau, avec beaucoup d'informations comme ça. Et puis vous êtes jeune, vous êtes seulement dans le monde de la musique, vous vous occupez, je ne sais pas de quoi. Franchement, il faudrait qu'on puisse ouvrir les yeux et commencer à faire des choses qui sont impactantes et pour se développer, quoi. Vous êtes jeune, le numéro est là, en tout cas, veuillez me faire si vous pouvez avoir besoin de formations pour mieux comprendre les mondes du crypto avec tous les termes compliqués qui viennent de nous donner là. Ça peut être très intéressant, on peut être très heureux de faire cette formation-là. Et puis, parce que moi-même, toutes les informations qu'il nous a données, ça peut montrer qu'une maman ou un jeune, non, c'est pas un jeune. Les gens, messieurs et madame, tout le monde ne peut pas vraiment être dans la crypto-monnaie. C'est comme s'il y a beaucoup d'informations, il y a des choses. Non, le fait de s'y mettre, c'est comme si on peut se perdre. Si moi, je ne connais pas toutes ces informations, c'est comme si je serais noyé dans l'eau, je ne sais pas là où je vais commencer, là où je vais terminer. Donc, un vieux, un messier, un grand messier, un papa, ou bien une maman, ne peut pas, c'est comme si... Il y a beaucoup de courbes. Comme vous êtes en train de les voir là, il y a beaucoup de courbes. En tout cas, c'est beaucoup d'informations que ça mérite vraiment une formation, ça. Oui. Vous avez, surtout pour les jeunes. Avec ces courbes-là, comme on vient de le montrer, il y a c'est un autre indicateur qu'on appelle MMA, c'est en anglais. Je ne sais pas trop l'anglais. Oui, mais on connaît juste que c'est un indicateur, on connaît ce que ça fait. Mais ce sont des moyennes mobiles, quoi. Donc,
lorsque tu as déjà analysé le marché et tu as déjà fait l'analyse avec le RSI, tu peux ajouter d'autres indicateurs comme le moyen mobile. Alors, avec ces indicateurs, ça va te montrer aussi que le prix commence à changer de direction. Par exemple, là où ces indicateurs se rencontrent, lorsque tu mets déjà le RSI t'a montré que le prix commence à changer de direction. Si tu n'es pas sûr avec le RSI que ça va changer de direction, tu ajoutes d'autres indicateurs, on appelle le moyen mobile. Lorsque tu as mis des moyens mobiles, lorsque ça se rencontre seulement, là tu trouves deuxième confirmation que le prix commence à changer et je cherche là où je peux un peu bénéficier de pièces sur le marché. Alors l'autre graphique qui est là, c'est un graphique déjà qui montre une personne qui a déjà pris des positions. La première position qui est là, vous voyez là où la ligne rouge, là où la ligne rouge se rencontre avec la ligne qui est au niveau de haut là-bas. Donc c'est là où on met la position. Avec les analyses, on voit, ok, moi, si je mettais ma position ici, le graphique ne peut plus prendre la baisse parce qu'il est en train de changer de direction. Donc, je mets ma position à partir de là où vous avez vu on a mis cette ligne et on cherche à mettre le stop loss là où le prix, même si le prix faisait la correction, ne peut pas toucher. Lorsque tu mets, tu cherches le stop loss, tu mets, et puis tu cherches aussi là où tu vas prendre le take profit, comme je vous ai expliqué dans l'autre graphique. C'est au niveau de là où les carrés terminent, du point de plus haut, que tu mets des take profit, tu te dis, ok, si le prix arrive ici, là tu auras déjà paramétré que je sors sur le marché automatiquement, parce que tu l'auras déjà paramétré. Alors, la deuxième image qu'on a là, c'est quelqu'un qui a pris la position, mais par mégarde, il a mis le stop loss là où on ne pouvait pas le mettre, et directement, lorsque le prix shit, ça vient lui sortir sur le marché. Directement, il y a perte. Et lorsqu'il y a perte, lui, c'est déjà au moins un des avantages pour lui, parce qu'il vient de quitter le marché. Alors, lorsque je vais demander aux gens qui veulent faire le trading, il faut vraiment avoir la notion de tout ça. Savoir où est-ce que je peux entrer sur le marché en ayant déjà fait toutes les analyses, et où est-ce que je vais mettre mes stop loss, où est-ce que je vais mettre mes take profits, pour que lorsque tu vas entrer sur le marché, que tu te trouves au moins bénéficiaire. En tout cas, c'est une émission très intéressante pour vous avez de voir. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Si vous êtes à la maison, votre activité principale, c'est de dormir, suivre les matchs. En tout cas, ça fait que le monde évolue trop vite. En tout cas, c'est très nécessaire de connaître les choses, de s'informer. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se connaît mieux. En tout cas. Donc, si vous êtes à la maison, vous avez des choses. En tout cas, priez. On vous prie d'étudier, de connaître, de chercher des informations. Cherchez à connaître. Il y a beaucoup de connaissances sur Internet. C'est toujours mieux d'être à la page. Et surtout que vous êtes jeune, en tout cas, pour les mamans ou bien nos parents, on peut comprendre. Mais toi, jeune, franchement, tu es condamné à 100%. Il faut connaître les choses, il faut connaître, il faut lire, il faut s'informer, il faut s'alimenter. C'est toujours très important. Alors, pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, il y a quelques conseils que tu pouvais donner à nos jeunes ou bien aux Africains en général. Bon, moi, j'aimerais juste dire à tous ces gens qui veulent faire la crypto-monnaie, vous n'êtes pas seulement obligé de faire le trading. Il y a plusieurs façons de gagner dans la crypto-monnaie, en faisant des staking, comme je l'ai expliqué, en faisant des holding, et aussi le trading. Donc, si tu te sens que la matière est énorme, mais tu as besoin vraiment de bénéficier, il faut te spécialiser dans un domaine. Tu te dis, moi, je vais faire seulement le trading. Et on va te faire une formation seulement dans le trading. Et si tu te dis, moi, je vais faire seulement les holding, il y aura une formation dans les holding. Et si tu te dis, non, moi, je ne vais pas faire tout ça, mais je vais quand même gagner des crypto-monnaies sans investir. Il y a aussi le minage qui est là, on va te montrer comment miner, quelle pièce miner, et tu auras bénéficié. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Par ces mots, on peut conclure. Surtout, restez innovant. Ouais, à la prochaine. Ciao.